C'est donc la première fois que je vais dire cette phrase sur cette chaîne. Ne partagez absolument pas cette vidéo. Laissez les gens découvrir quand ils pourront le découvrir. Si vous avez découvert cette vidéo, c'est que vous êtes prêts. C'est la Crazy Week et aujourd'hui c'est le jour 3. Comme vous le savez, toute cette semaine, je vous propose des animes de saison que vous ne pouvez absolument pas manquer. Lundi, on a parlé de Winebreaker. Mardi, on a parlé de Bartender. Et aujourd'hui, on entre dans un système un peu plus mystérieux. Dans cette vidéo, on parlera donc de Mysterious Disappearance. Si tu ne me connais pas, sache que je suis Mikasa237, la queen des otaku d'Afrique. Chaque jour, je publie des vidéos super intéressantes sur mes réseaux sociaux. Donc, si tu ne veux rien rater, abonne-toi. Une fois que c'est prêt, let's go! Imagine ça. Sumihiko Ogawa est une romancière en herbe, fan de mystère. Elle travaille dans une librairie sans histoire. Pour te remettre un peu dans le contexte, depuis qu'elle est toute petite, elle a un seul rêve, devenir une célèbre écrivaine. Ado, elle écrivait souvent des histoires de dingue et elle était souvent récompensée pour ça. Et c'est justement à cette époque-là qu'on lui disait que pour son âge, elle est extrêmement talentueuse. Mais avec les années, sa plume n'a plus autant été appréciée et aujourd'hui, elle a 28 ans. Bien qu'elle regrette ces années folles, les années où elle brillait de mille feux, Ogawa a toujours son rêve en vue. Elle souhaite devenir une écrivaine à succès et compte bien le réaliser coûte que coûte. Retenez bien cette phrase. Sauf qu'un jour, elle tombe sur un livre assez bizarre. Le contenu était bizarre. Elle n'arrivait pas à bien lire ce qui était écrit, mais elle arrivait quand même à déceler certains caractères. Elle décide alors de rentrer chez elle pour le lire en soirée au calme. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Elle se change en gamine et comprend tout de suite qu'un phénomène anormal est en train de se produire. Sa réaction, Sumihiko ne perd pas le nom. Vu qu'elle a repris l'apparence de celle qu'elle était à l'époque, au moment où sa plume avait le plus de succès, elle a dit qu'elle ne va pas se tracasser de comment est-ce que ça a arrivé, pourquoi est-ce que ça a arrivé. Elle va profiter de cette opportunité pour écrire toutes les histoires extraordinaires qui fusaient dans sa tête à l'époque. Mais malheureusement, il y a une contrepartie. Il y a toujours une contrepartie. Plus elle va rester dans cette apparence de gamine, plus ses muscles qui normalement sont plus volumineux vont essayer de se dégager. Et là, elle va se mettre à cracher du sang un peu partout. Mais ça ne la dérange pas. Mais ce n'est pas tout parce que jour après jour, elle se met à perdre la mémoire et en vient même à oublier qui elle est, où elle est. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'elle travaille dans une librairie. Justement, à son travail, son absence se fait remarquer et son collègue de travail, Ren, décide alors d'aller chez elle pour voir comment est-ce qu'elle va, si c'est que tout se passe bien. Ce que je n'ai pas dit depuis le début de la vidéo, c'est que en réalité, c'est Ren le personnage principal. Un jeune homme avec une apparence de jeune homme. Je mets les guillemets, vous comprendrez un peu plus tard. Ren et sa sœur Otto semblent venir d'un autre monde. On ne sait pas comment est-ce qu'ils sont arrivés ici, mais ils cherchent à rentrer par tous les moyens. Ils ont alors de super pouvoirs qu'ils utilisent pour résoudre des mystères irréguliers, pour collecter des sortes de talismans qu'ils vont alors échanger pour pouvoir avoir des tickets pour prendre un train qui est censé les amener dans leur univers. C'est ce qu'on croyait au début. Ren a le don de voir et d'exorciser les irrégularités avec ses yeux particuliers et Otto a seulement le pouvoir de remarquer qu'il y a des irrégularités dans un coin de la ville. Le problème avec Ren, c'est qu'il n'a pas le droit d'utiliser ses yeux parce que plus il utilise ses yeux, plus il les bousille. Et si ça arrive, lorsqu'ils vont rentrer dans leur univers, l'univers dans lequel les irrégularités sont le commun, il va lire s'il n'est pas capable de voir qu'il y a des irrégularités là-bas. Sauf que maintenant il fait comment pour rentrer chez lui s'il ne peut pas utiliser ses yeux? Ce n'est pas tout parce que l'entité qui les a amenés dans cet univers leur a fait un marché. À la condition que Ren lui donne ses yeux, ils pourront rentrer dans leur univers à eux. Sauf que vous l'aurez compris, s'il fait ça, il n'aura plus Dieu pour voir les irrégularités dans son monde. De toute façon, life is not daijoubu, partout où on va. Revenons à la trame de Sumihiko. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsqu'elle a reçu le livre, elle était en présence de Ren. Et lui, il a constaté qu'il y avait un truc qui clochait avec lui. Ça n'a donc pas étonné lorsqu'il est arrivé chez elle et a constaté ce qui se passait. Bref, il va aider Sumihiko à résoudre son problème. Sumihiko, étant témoin direct de cette histoire mystérieuse, va décider de travailler en collaboration avec Ren et Otto pour résoudre des mystères. Son but, pouvoir avoir assez de substance pour créer une œuvre parfaite. L'ambiance est à couper le souffle. Chaque épisode est plein de mystères à résoudre et c'est trop bizarre. Parfois, ça me mettait un peu mal à l'aise. Tu vois, quand je regarde un film d'horreur qui ne fait pas vraiment peur, mais qui te provoque un genre de sentiment, un mélange de curiosité, de peur et de dégoût en même temps. C'est ça que je ressens lorsque je regarde cette série.
Mais je veux continuer de regarder. Au début, tu te demandes si ça devait être une série Slide of Life avec des mystères à résoudre à chaque épisode, comme un peu Conan le détective. Mais pas du tout. Et je m'interroge sur le personnage principal. Est-ce que c'est un humain? Si oui, il a quel âge? Il y a trop de scènes qui font croire que c'est un vieux. Je vous ai dit ça depuis le début. Il a une apparence de jeune. Mais quelque chose me dit que c'est un vieux. C'est un vieux. On ne va pas parler de son attirance pour Yumiko qui a clairement 10 ans de plus que lui. Mais de ses réponses à chaque fois qu'elle lui dit qu'il est trop jeune, parce que oui, il crush sur elle. À chaque fois qu'il lui lance une petite pique en mode tu es ma préférée, tu es ma crush et tout, elle lui dit tu es trop jeune et tout. Et puis il répond des phrases bizarres, des phrases énigmatiques qui te font penser que autre chose, on montre trop cette corde. Cette corde avec du sang, on la montre trop. J'ai vu ça comme un message subliminal. Est-ce que l'anime essaie de nous dire? Qu'est-ce que cette histoire nous réserve? Il y a trop de concepts de la vie réelle et sociale à l'intérieur. Honnêtement, si vous n'êtes pas mature, n'allez pas regarder. Au-delà du fait que l'anime dégage clairement quelque chose d'étrange, je le dis comme ça, prenez ça comme vous voulez. Il y a trop de concepts clés de la société que si vous n'avez pas une compréhension assez mature des choses, vous ne comprendrez pas. C'est donc la première fois que je vais dire cette phrase sur cette chaîne. Ne partagez absolument pas cette vidéo, laissez les gens découvrir quand ils pourront le découvrir. Si vous avez découvert cette vidéo, c'est que vous êtes prêts, entre guillemets, et moi aussi. Bref, on va s'arrêter là aujourd'hui. Ah oui, il y a trop de fanservice, il y a énormément de fanservice. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Diane, bye.